disais que travailler en musique, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire. D'abord, on sait que l'équitation, proprement dite, la technique de l'équitation, à un haut niveau, c'est de la musique. Et la musique, c'est des rythmes et des cadences. Or, le cheval est extrêmement rythmique. C'est-à-dire, pareil, je vais te faire une image. Quand tu es au trot, qui est un rythme à 2 temps, et que tu demandes au cavalier de serrer la jambe gauche, de serrer la jambe droite, avec un métronome, shtak, 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 au bout de 10 minutes, le cheval, s'il ne donne plus d'impulsion, le cavalier, s'il ne donne plus d'impulsion, le cheval reste tout seul dans le rythme à 132 pas minutes. Ça, il n'y a aucun problème. Parce que le cheval écoute les rythmes et il se met dans le rythme très très facilement. Tu peux donc avec cette... on va pas appeler ça une méthode, on va appeler ça n'importe comment. Tu peux avec cette méthode, tu peux aller très vite en équitation. Par exemple, quand tu as un cavalier qui est au 3e galop, par exemple, et que tu veux faire travailler les épaules en dedans, ce qui n'est pas un travail du 3e galop, eh bien avec ce système-là, tu vas arriver beaucoup plus vite que dans une mise en selle normale. Or, l'épaule en dedans, c'est un travail du 7e galop. Et là, tu vas arriver avec les rythmes à faire comprendre à ton cavalier les différentes techniques pour aborder l'épaule en dedans image par image, c'est-à-dire petite épaule en avant, grande épaule en avant, incurvation du cheval et travail sur le côté. Et avec le métronome, si tu es au pas, shtak, 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 shtak. Quand le cheval a sorti l'encolure à 90 degrés, tu peux faire pousser avec le latéral droit et avec le métronome, donc avec une cadence, le cheval sur le côté. Et ça au 3e galop. Moralité, tu vas beaucoup plus vite en travaillant avec la musique que si tu fais un travail ordinaire. Ça, il n'y a aucun problème. Tu as beaucoup moins d'embêtements au point de vue explication, c'est-à-dire que le cavalier va comprendre tes explications verbales, puis il va comprendre aussi avec son corps et avec ce qu'il entend au point de vue musique, il va arriver très facilement. Tu as encore une autre image que je vais te faire. Les écuyers du cadre, quand ils font leur carrousel, ils travaillent en musique. Alors évidemment, ils ont des chevaux qui sont dressés. Ça veut dire que au bout de quelques entraînements, 4-5 entraînements, le cheval fait le carrousel tout seul. Et les spectateurs disent, vous voyez, le cavalier ne bouge absolument pas. Évidemment, il ne bouge pas puisqu'il n'a pas à bouger. Déjà, sur le plan technique, eux, ils ne bougent pas du tout. Et là, ils sont arrangés avec le cheval qui, lui, est rythmique et fait le carrousel tout seul. Voilà. Alors, moralité, conclusion de notre affaire, c'est qu'en équitation, les instructeurs, les moniteurs et tous ceux qui enseignent l'équitation ont beaucoup plus de facilité avec de la musique que sans musique. Mais il y a tout de même un inconvénient. Moi, il m'est arrivé, dans un club que je te nommerai pas, de me faire sortir parce que je travaille avec un ampli de 100 watts et j'emmerde tout le monde, évidemment. Et on me dit, ou vous travaillez avec quelque chose d'autre, mais on ne veut pas vous entendre. Voilà. Alors, si toi, tu me parles de la technique du bonnet, que je ne connais absolument pas, mais si je comprends bien, tout le monde a la paix, là. Voilà.